Je suis commerciale itinérante dans un négoce bois. Mes tâches sont de développer un portefeuille client et négocier avec le client. Au niveau de mes déplacements, je tourne 4 jours dans la semaine. Je suis chez mes clients du matin au soir, toute la journée. Et je dédie une journée par semaine à tout ce qui est administratif. Je le fais au bureau. Je regarde les devis à relancer, les commandes. Je regarde également s'il y a une réclamation sur un client pour faire le point. Essayer d'organiser mes tournées de la semaine d'après en fonction de ça. D'accord, très bien. Le nom du chantier, c'est quoi ? D'accord, et c'est à faire pour quand ? On crée un lien particulier avec notre client. On le suit tout au long de l'année. On ne fait pas une vente pour en faire une. Donc on crée vraiment une relation particulière. Il faut connaître son client pour pérenniser son portefeuille, s'intéresser à eux énormément, être à l'écoute surtout, et pouvoir répondre le plus rapidement possible. Je suis en route chez un de mes clients qui a besoin d'échantillons pour un de ses projets et d'explications techniques. J'organise ma journée sur un secteur délimité et je me dis, chaque jour, je fais minimum un prospect. Pour ma part, je passe pas de coup de fil. Je tente ma chance toujours, déjà physiquement, une première fois. Je laisse ma carte si on ne souhaite pas me recevoir tout de suite et j'essaye d'avoir un contact sur place. En fonction de ça, je note, tout doit être écrit. Le lendemain, je passerai un coup de fil si on a refusé de me recevoir pour prendre rendez-vous à ce moment-là, avec le contact qu'on m'a donné sur place. C'est mes petits échantillons que je t'ai demandé. Je t'ai ramené ça. Donc, plaquage naturel sur base craft, ok. d'accord ? Donc tu as 2 possibilités, panneau de 79 à 24 ou stratifié de 15 par 1 ou 3,05 à 22. Impeccable, et on n'a qu'une seule dimension d'échantillon. Oui, pas de sur-mesure possible, impossible. Vraiment, c'est que cela. Bon, écoute, je fais mon devis. Salut. Merci à toi, Bernard. Au revoir, à bientôt. merci. Les compétences pour être un bon commercial vont commencer déjà par un sens de l'organisation. Il faut quand même que le commercial puisse s'organiser seul parce qu'il est complètement indépendant sur la route. Il faut qu'il soit productif, donc ça commence déjà par ça. Ensuite, il faut qu'il ait un bon sens du relationnel, que ce soit avec ses collaborateurs, et ça c'est primordial, qu'il puisse travailler en équipe et un sens de l'écoute avec son client. Régulièrement, je fais un point avec mon patron, que ce soit téléphone ou écrit, pour lui expliquer ma progression. Si je loupe une affaire chez un client et pour quelle raison je l'ai loupé, mon patron est en lien direct avec ça. Parmi les connaissances que j'ai acquises à l'école, aujourd'hui, dans mon métier de commercial, j'utilise énormément les mathématiques. C'est primordial parce que quand on est en phase de négociation avec un client, il faut quand même pouvoir calculer en face du client, que ce soit des mètres carrés, du mètre cube pour un bois. Les maths, aujourd'hui, sont pour moi importantes dans le fait d'être commercial. J'ai fait un BEP administratif commercial et comptable et ensuite je me suis dirigée sur un bac pro commercial et comptable. Ce qui me plaît particulièrement dans ce métier, c'est surtout le contact humain qu'on peut développer, qu'il soit en clientèle, également avec les collaborateurs. Donc c'est un vrai travail d'équipe surtout. Les phases de négociation, qu'elles soient au niveau des achats ou de la clientèle, et surtout d'emporter une affaire.